Imagine si pour lire un livre, tu mettais 2 fois moins de temps. Si au lieu de passer 10 heures à lire un bouquin, tu mettais seulement 5 heures, voire même 4, voire même 3. Tu pourrais doubler le nombre de livres que tu lis chaque semaine, chaque mois, chaque année, et ça sur une période de 10 ans, voire même sur une carrière, c'est un impact énorme. Seulement voilà le truc. Quand tu lis, si t'es comme moi, t'as l'impression d'être un petit peu lent. T'as l'impression que les chapitres sont interminables, tu mets plusieurs jours, voire semaines à lire un bouquin, quand d'autres personnes donnent l'impression de le lire en seulement quelques heures. Et donc finalement, tu te dis que bon, t'es pas bon lecteur, tu lis pas très vite, c'est la vie, et c'est comme ça. Eh bien sache que c'est faux. Comment je le sais? Parce qu'il y a quelques années, j'étais dans la même situation que toi. J'ai lu mon premier bouquin hors fiction et hors école à l'âge de 21 ans. C'était un bouquin sur l'entrepreneuriat et j'ai mis près d'1 mois à le lire. J'avais l'impression d'être lent, j'avais l'impression que ce bouquin c'était une encyclopédie dont je ne verrais jamais la fin, et pourtant au bout d'1 mois j'ai enfin terminé les 300 et quelques pages. Et probablement que si je devais lire ce livre aujourd'hui, je mettrais à peine une semaine. Comment? Parce que j'ai appris au fil des années à lire beaucoup plus vite. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de te condenser les meilleures techniques et stratégies que j'ai utilisées pour te permettre d'apprendre à lire plus vite sans pour autant perdre le sens de ce que tu es en train de lire et sans pour autant oublier la moitié du texte. Ce qui va te permettre d'ici quelques semaines de multiplier au moins par 2 ta capacité de lecture, lire 2 fois plus de livres cette année et te former 2 fois plus rapidement dans un domaine. La première méthode, c'est sans doute celle avec le meilleur rapport investissement-résultat parce qu'elle est très simple à mettre en place, tellement simple qu'elle est sous-cotée et pourtant elle permet en seulement quelques minutes de lire beaucoup plus vite. C'est d'utiliser un guide de lecture. Un guide de lecture, comme son nom l'indique, c'est un élément qui va te permettre de guider ta lecture. Le concept, il est plutôt simple. Tu vas utiliser un élément, donc soit par exemple une règle, c'est ce qu'on faisait en primaire pour lire la bonne ligne, soit un guide de lecture que tu peux acheter sur internet, ou soit la méthode à l'ancienne, celle que moi j'utilise aujourd'hui, qui est mon doigt. Et le concept, il est plutôt simple. Tu vas pointer du doigt l'élément que tu es en train de lire et en fait, tu vas tout simplement naviguer comme ça sur ta page. Pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi bien? Parce que ton cerveau, au lieu de se concentrer sur l'ensemble du texte et avoir plein de mots devant lui qu'il essaye d'analyser inconsciemment, et bien le fait de pointer le mot que tu dois lire et de naviguer comme ça, de suivre ton doigt, tu vas être beaucoup plus concentré et tu vas pouvoir lire beaucoup plus rapidement. Je te garantis que si tu le mets en place d'ici les prochains jours, tu verras déjà une amélioration. Alors ça fonctionne très bien sur le format papier, ça fonctionne aussi sur le format Kindle. Donc le format Kindle, je t'invite à ne pas utiliser ton doigt parce que si jamais tu vas passer sur la page suivante, ce qui n'est pas le mieux. Et sur les versions tablettes, notamment sur téléphone et iPad, tu as des guides de lecture qui sont déjà fournis en général dans les applications, ce qui rend finalement tout ça beaucoup plus efficace. Le deuxième conseil, c'est d'éviter la sous-vocalisation. Alors la sous-vocalisation, c'est quoi? C'est quand tu vas lire un texte et que tu vas le lire à voix haute dans ta tête. Donc pas à voix haute verbalement, mais quand tu vas lire ce texte dans ta tête. Pourquoi c'est quelque chose qu'il faut éviter? Parce que la sous-vocalisation ralentit la vitesse de lecture. Donc ce qu'il faut faire quand tu lis un texte, c'est ne pas lire ce texte dans ta tête, ne pas le réciter, et ça va te permettre de gagner en rapidité de lecture. Alors je t'avoue que c'est quelque chose qui est assez complexe à mettre en place, ça se fait pas en seulement quelques secondes comme le guide de lecture, c'est quelque chose qui s'apprend, mais tu verras qu'au bout de quelques jours ou quelques semaines de pratique, éviter la sous-vocalisation et éviter de raconter en fait consciemment, de réciter consciemment le texte dans ta tête, ça va te faire encore une fois gagner en temps de lecture. Le troisième conseil, ça va être de lire en amont la table des matières de ton livre. La table des matières, c'est le sommaire mais en un petit peu plus détaillé. Le sommaire en général, ça va être les chapitres de ton bouquin. La table des matières, ça va être les chapitres plus les grandes idées fournies finalement à l'intérieur des chapitres. Et ce que font beaucoup de personnes, et ce que moi j'ai fait pendant des années quand j'ai lu un livre, c'est que j'attaquais par l'introduction et je lisais introduction, chapitre 1, chapitre 2, etc. Et en fait, je me rends compte avec le temps que quand je lis un bouquin, finalement, il y a en général qu'une partie des choses de ce bouquin que je trouve très intéressante. Il y a quelques idées, en fonction des livres, ça peut être 20% du bouquin, parfois 30, 40, 50, voire 60%, mais c'est très rare que j'ai 99 ou 100% d'un livre que je trouve extrêmement intéressant. En général, il y a quelques idées très intéressantes qui ressortent. Et donc ce que je fais maintenant, c'est que je vais lire d'abord à la table des matières et surligner ou noter sur un carnet à côté, ok, quel chapitre est-ce que je trouve vraiment intéressant, que je veux absolument lire parce que l'idée de base me plaît, quel chapitre est-ce que je ne trouve pas du tout intéressant parce que j'ai déjà entendu l'idée 15 000 fois, et quel chapitre m'intrigue, donc je vais commencer à lire pour voir si l'idée me parle, et si l'idée me parle, je continue, si elle me parle pas, je l'élimine. Et donc ce qui est intéressant quand tu fais ça, c'est que tu te concentres sur la loi Pareto de la lecture et tu lis finalement que les choses qui sont intéressantes
enrichissante dans un bouquin. Parce que tu verras, quand tu commences à t'intéresser à un domaine, eh bien tu vas découvrir plein de nouvelles choses, mais plus tu vas lire sur un sujet, moi j'ai lu des dizaines de bouquins sur la productivité, eh bien je te garantis qu'il y a plein de bouquins finalement qui donnent un petit peu les mêmes conseils. Donc si à chaque fois tu relis 12 fois les mêmes conseils, tu perds énormément de temps finalement en termes de lecture. Et donc c'est pour ça que je te recommande de prélire finalement le bouquin en lisant la table des matières. Et comme ça, tu vas te concentrer uniquement sur les chapitres que tu trouves intéressants. Et donc si tu divises par 2, admettons tu lis 50% d'un livre, eh bien ça va te permettre de lire le livre finalement 2 fois plus vite en retenant uniquement les conseils qui sont pertinents pour toi. Le 4e conseil, ça va être de lire des livres faciles de lecture. Alors là, je vais parler d'un sujet en particulier, ça va être au niveau des langues. Il y a plein de personnes, dont moi le premier, qui vont dire qu'il faut lire des livres en anglais. C'est vrai parce que la majorité des contenus les plus avancés sur certains sujets, en général, je dis bien la majorité, sont des contenus qui sont en anglais. Parce que les recherches sur certains sujets ont toujours été faites en anglais à l'international, parce que les livres de marketing sont plus avancés et plus anciens en anglais, etc. Donc c'est pour ça qu'en général, quand tu veux les meilleurs livres de marketing, les meilleurs livres de productivité, les meilleurs livres sur certains sujets, tu vas les trouver en anglais. Maintenant, moi, ce que je te recommande, c'est que si jamais tu as une version disponible en français de ce même livre, eh bien de la lire en français. C'est bien de pratiquer son anglais, mais tu verras, c'est normal, qu'en lisant en français, tu vas lire beaucoup plus vite, même si c'est la même information, tout simplement parce que le français, c'est ta langue natale. Et même si tu parles très bien anglais, tu liras naturellement beaucoup plus facilement un livre en français, même si le degré de difficulté du bouquin, de la lecture même, est exactement le même. C'est pour ça que moi, je te recommande, par exemple, de lire Atomic Habits, donc en français, qui est disponible, ou alors de lire le Deep Work, pareil, un livre de productivité en français, L'effet cumulé, La règle du x10 de Grant Cardone. Tous ces bouquins de productivité sont très intéressants, et le fait de les lire en français plutôt qu'en anglais, tu les liras naturellement beaucoup plus vite. Donc déjà, quand on commence un petit peu à combiner tous les éléments qu'on a là, le fait de prélire le sommaire, le fait de ne pas sous-vocaliser et d'utiliser un guide, le fait de sélectionner des bouquins en français quand c'est disponible, tu verras que ton bouquin, tu vas le lire déjà beaucoup plus vite que ce que tu faisais auparavant. Maintenant, il nous reste 2 méthodes, je les ai mises à la fin parce que c'est des méthodes qui sont plus avancées de lecture, qui vont être utiles si déjà tu maîtrises les éléments qu'on a vus précédemment, mais qui demandent quand même pas mal de pratique. La première des dernières méthodes, du coup, ça va être d'utiliser de la lecture en diagonale. Ce qu'on appelle lecture en diagonale, c'est que tu ne vas pas lire tous les mots. Tu vas survoler le texte rapidement et capter un mot sur 3. C'est un phénomène qui est très intéressant parce qu'on est convaincu que pour lire, il faut lire tous les mots. Je vais t'inviter à regarder cette image juste ici. C'est un texte qui a été utilisé par l'université d'Harvard pour prouver finalement aux gens que le cerveau n'a pas besoin de comprendre toutes les lettres, n'a pas besoin d'avoir toutes les lettres dans le bon ordre pour comprendre la phrase. Le cerveau a besoin uniquement de quelques éléments, il va naturellement remettre du contexte. C'est pour ça que même si sur cette image juste ici, selon une étude de l'université de Cambridge, l'ordre des lettres dans un mot n'a pas d'importance, la seule chose importante est la première et la dernière lettre soient à la bonne place. Donc tu vois que même si tu n'as pas toutes les lettres, que les lettres sont un peu désordonnées, tu as du contexte parce que tu as la première et la dernière, ce qui te permet de comprendre l'ensemble. Et bien dans la lecture en diagonale, c'est pareil. Le fait de ne pas avoir tous les mots, le fait de survoler finalement, de lire ce qu'on appelle en diagonale, eh bien ça va te permettre quand même d'avoir du contexte et de comprendre l'idée générale. Donc évidemment, ça demande pas mal de pratique de lire en diagonale, donc tu pars pas d'en haut à gauche jusqu'en bas à droite. L'idée c'est de ne pas lire tous les mots, de sauter quelques mots pour comprendre l'idée générale de la page avant de passer à la suivante. Et ça, encore une fois, ça va te permettre de lire beaucoup plus vite. Et le dernier conseil, il fonctionne uniquement si tu utilises des outils de lecture en ligne. Il y a certains logiciels, pas tous, mais qui peuvent te permettre de lire du texte avec un défilement de mots. C'est-à-dire que c'est plus toi qui vas regarder et naviguer au travers du texte et d'une page, mais c'est les mots qui vont s'afficher les uns à la suite des autres. Et ce simple élément-là permet d'augmenter drastiquement la vitesse de lecture. T'as juste ensuite à augmenter le nombre de mots qui sont affichés par minute, et ce qui va te permettre au fil du temps d'améliorer ta vitesse de lecture et de lire beaucoup plus vite. Pourquoi je le mets en dernier? Parce que c'est des applications qui sont pas disponibles partout, tu n'as pas tous les bouquins avec ça, et c'est uniquement disponible en ligne, donc si tu lis des bouquins physiques, ça ne marchera pas. Mais avec tous les éléments que je viens de te fournir, normalement, d'ici quelques jours, tu verras déjà une amélioration assez drastique de ta vitesse de lecture. Donc on a fait le tour pour cette vidéo. Si jamais tu as d'autres méthodes de lecture, n'hésite pas à les mettre juste en dessous dans les commentaires, ça te permettra à d'autres personnes de pouvoir lire plus rapidement, au-delà de ce que je viens de donner dans cette vidéo. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé le contenu jusqu'à la fin, je te dis à très vite, c'était Tony, ciao.